Lorsque mon mari partait pour ses voyages professionnels, la maison semblait soudainement trop grande, emplie d'un silence pesant et immobile. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose était différent. Oscar, notre fidèle Golden Retriever, semblait ressentir mon trouble avec cette sensibilité propre aux animaux. Dès la première soirée, il vint se blottir contre moi, posant doucement sa tête sur mes genoux. Son regard profond reflétait une tendresse rassurante, comme s'il comprenait mon sentiment de solitude. Chaque soir, il me suivait partout, s'asseyant à mes pieds lorsque je lisais, me surveillant même lorsque je préparais le dîner. Il m'accompagnait dans mes promenades, trottinant joyeusement à mes côtés, redonnant vie à des instants qui, autrement, auraient été mornes. Les jours passaient, et je réalisais à quel point sa présence était précieuse. Il était plus qu'un simple chien, il était mon confident silencieux, mon rempart contre la solitude. Ses yeux pétillants et son énergie bienveillante remplissaient la maison d'une chaleur nouvelle. Grâce à lui, cette absence, d'ordinaire pesante, semblait un peu moins longue, un peu moins vide. Son regard empreint de douceur eut un effet immédiat sur moi. Je laissai mes doigts glisser dans son pelage soyeux, trouvant dans cette chaleur une réconfortante présence. Il n'avait nul besoin de mots pour exprimer ce que je devais entendre. Il était là, partageant mon silence, l'allégeant de son poids. Les jours suivants s'écoulèrent au rythme de nos habitudes discrètes. Chaque matin, il m'accompagnait dans mes promenades, trottinant joyeusement à mes côtés, insouciant et heureux. Quand je travaillais dans le salon, il s'allongeait à mes pieds, écoutant d'un air attentif le cliquetis de mon clavier. Parfois, il relevait la tête, me lançant un regard curieux, comme s'il s'assurait que tout allait bien. À l'heure du repas, il se postait près de moi, attendant patiemment que je partage avec lui un petit morceau de pain, notre rituel silencieux. Le soir venu, alors que la solitude se faisait plus pesante, il trouvait toujours un moyen de combler le vide. Un jouet déposé à mes pieds pour m'inciter à jouer, une truffe humide posée sur ma main pour capter mon attention. Il n'y avait aucune lourdeur dans sa présence, seulement une douce compagnie, un amour sincère et constant. Avec lui, l'absence de mon mari devenait plus supportable. La maison, bien que toujours trop grande, semblait moins froide. Je réalisais que, même dans le silence, la tendresse pouvait s'exprimer de 1000 façons. Oscar ne parlait pas, mais il savait tout dire. Le soir, après une journée à tenter de meubler mon esprit, je le retrouvais au pied du canapé, gardien silencieux de mes pensées. Un soir, tandis que ma main caressait distraitement sa fourrure dorée, une évidence s'imposa à moi. Oscar n'était pas seulement un compagnon, il était devenu un repère, la seule constance dans cette maison où les absences semblaient plus nombreuses que les présences. Ses yeux attentifs suivaient mes moindres gestes, et je me surpris à lui parler à voix haute, comme on le ferait avec un confident. Il ne répondait pas, bien sûr, mais son regard m'assurait qu'il comprenait, qu'il était là pour écouter sans juger. Cette interaction, si simple et naturelle, m'aidait à combler le vide laissé par le départ de mon mari. Les nuits étaient les plus difficiles. Le silence pesait lourd, envahissant chaque pièce avec une intensité oppressante. Mais Oscar veillait, fidèle sentinelle. Lorsque l'angoisse m'empêchait de trouver le sommeil, il se levait, s'étirait lentement, puis venait se coucher près du lit. Le simple son de sa respiration régulière suffisait à calmer mon esprit agité. Un matin, alors que je buvais mon café en regardant la brume se dissiper à travers la fenêtre, je compris que son rôle allait bien au-delà de la simple compagnie. Il était une présence rassurante, une force tranquille qui m'aidait à accepter l'absence autrement. Avec lui, je n'étais jamais vraiment seule. Chaque jour, sa présence m'aidait à structurer mes journées. Il me rappelait l'importance des petites habitudes, celles qui donnent un rythme au quotidien et empêchent le silence de devenir écrasant. Sa joie simple devant sa gamelle, son impatience enfantine à l'heure de la promenade, ou encore son plaisir évident à s'étirer au soleil sur la terrasse apportaient une légèreté bienvenue à mes pensées. Un après-midi,
Alors que je lisais sur le canapé, Oscar sauta à mes côtés et posa sa tête sur mes jambes, poussant un soupir profond. Ce geste, anodin en apparence, me toucha plus que je ne l'aurais cru. Il était là, avec moi, sans rien attendre en retour, simplement parce qu'il le voulait. Une loyauté sans condition, pure et sincère. Les jours où la solitude me pesait davantage, il semblait le sentir avant même que je n'aie conscience de mon propre trouble. Il se rapprochait, m'observait avec ses yeux doux et posait parfois une patte sur mon bras, comme pour me rappeler qu'il était là, que je n'avais pas besoin de porter ce poids seul. Avec le temps, je compris que son amour silencieux était une réponse à mes silences. Oscar ne remplissait pas seulement la maison d'une présence, il lui redonnait une âme. Dès son arrivée, il avait apporté une énergie nouvelle à la maison, courant partout, reniflant chaque recoin, comme s'il voulait en mémoriser chaque odeur. Il s'était rapidement attaché à nous, et nous à lui. Avec le temps, son affection était devenue une évidence, une présence si naturelle que je n'imaginais plus la maison sans lui. Je repensais à ses premiers jours, à ses bêtises attendrissantes, les chaussures mordillées, les coussins éventrés, les courses effrénées dans le couloir. Pourtant, jamais je ne lui en avais voulu. Son regard coupable, son petit gémissement plaintif suffisaient à me désarmer. Il avait grandi, mûri, mais avait conservé cette lueur espiègle dans les yeux, ce besoin constant de partager chaque instant à mes côtés. Quand mon mari était absent, Oscar semblait redoubler d'efforts pour combler ce vide. Il me suivait partout, veillant sur moi comme s'il avait pris sur lui le devoir de protéger la maison et ses habitants. Il dormait plus près de moi, surveillait mes allées et venues, et son regard attentif semblait me dire qu'il comprenait tout. Il était plus qu'un animal de compagnie, plus qu'un chien fidèle. Il était une présence réconfortante, un témoin silencieux de mes jours et de mes nuits, une part essentielle de mon quotidien. Il était là, attentif aux moindres changements de mon humeur, réagissant avec une intelligence presque troublante. Quand je me sentais mélancolique, il posait sa tête sur mes genoux, comme pour absorber ma tristesse. Quand j'étais plus enjouée, il bondissait autour de moi, ravi de partager cette légèreté. Il semblait deviner ce que j'avais besoin de ressentir à chaque instant, et d'une manière ou d'une autre, il parvenait toujours à m'apaiser. Avec le temps, notre relation s'était tissée de petits rituels, ces habitudes qui donnaient du rythme à mes journées. Le matin, il me suivait fidèlement jusqu'à la cuisine, attendant patiemment que je prépare mon café avant de recevoir sa friandise préférée. L'après-midi, il m'accompagnait dans le jardin, jouant dans l'herbe pendant que je bouquinais à l'ombre. Chaque soir, il se blottissait contre moi sur le canapé, veillant à ce que je ne sois jamais vraiment seule. Ce n'était plus seulement un lien entre un maître et son chien, c'était bien plus profond. Oscar était une présence rassurante, une ancre dans cette maison parfois trop vide. Avec lui, l'attente était moins pesante, et les jours moins longs. Il était mon équilibre, ma force douce dans ces moments de solitude. Je chassais vite cette pensée, refusant d'imaginer un quotidien sans sa présence réconfortante. Oscar faisait désormais partie de mon équilibre, un repère aussi essentiel que l'air que je respirais. Son énergie débordante, ses moments de tendresse spontanée, sa façon unique de me comprendre sans un mot. Tout cela rendait mes journées plus douces, plus supportables en l'absence de mon mari. Il y avait dans sa manière d'être quelque chose de profondément apaisant. Il ne se préoccupait ni du passé ni de l'avenir, vivant chaque instant avec une sincérité désarmante. Il m'apprenait, à sa manière, à profiter du moment présent, à trouver du réconfort dans les choses simples. Une promenade sous le soleil d'automne, le crépitement du feu un soir d'hiver, la sensation de ses poils sous mes doigts. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, je me surpris à lui murmurer quelques mots, comme on le ferait avec un vieil ami. Il leva les yeux vers moi, attentif, et j'eus l'impression qu'il comprenait tout. À cet instant, je sus que peu importait la distance ou le temps qui passait, tant qu'il était là, je ne serais jamais vraiment seule.
Les saisons défilaient et avec elles, mon lien avec Oscar se renforçait. Il m'accompagnait dans chaque instant du quotidien, témoin silencieux de mes humeurs et de mes pensées les plus secrètes. Il y avait dans sa présence une constance rassurante, une sorte de promesse muette. Quoi qu'il arrive, il resterait à mes côtés. Certains matins, alors que la lumière dorée traversait les rideaux, je l'observais endormi près de moi, paisible, comme s'il savait que son seul devoir était d'être là. D'autres jours, il m'attendait devant la porte, impatient de partir en balade, comme pour m'inviter à oublier mes pensées trop lourdes et à simplement profiter du moment présent. Les absences de mon mari ne semblaient plus aussi pesantes qu'avant. Elles étaient toujours là, bien sûr, mais Oscar les rendait plus supportables, plus douces. Il était mon confident, mon ombre fidèle, celui qui partageait mes joies et mes silences sans jamais poser de questions. Un soir, alors que je regardais la pluie tomber, une certitude s'imposa à moi. Ce chien était plus qu'un animal de compagnie. Il était un fragment de mon âme, une part essentielle de mon univers. Et tant qu'il serait là, je ne serais jamais vraiment seule. La pluie battait doucement contre les carreaux, rythmant le silence de la maison. Oscar, toujours fidèle, ne bougea pas, son souffle lent et apaisant s'accordant au crépitement discret du ciel. Je me surpris à fermer les yeux un instant, me laissant envahir par cette quiétude, par cette présence indéfectible qui, sans un mot, savait combler les vides. Je repensais au jour où l'absence de mon mari se faisait plus pesante, où le silence paraissait presque assourdissant. Mais avec Oscar, ce silence n'était jamais vide, jamais oppressant. Il était simplement habité d'une douceur tranquille, d'une présence sincère et rassurante. Son museau vint timidement effleurer ma main, un geste discret mais porteur d'un réconfort immense. Chaque jour, il m'apprenait à savourer l'instant présent, à me contenter des petites joies simples. Une balade sous un ciel clair, la chaleur d'un rayon de soleil à travers la fenêtre, le plaisir d'un livre feuilleté en sa compagnie. Son bonheur tenait à peu de choses, et en cela, il me rappelait ce qui comptait vraiment. Un sourire vint doucement éclairer mon visage. Oscar n'était pas seulement un chien, il était une présence essentielle, un repère constant dans ce quotidien en demi-teinte. Et ce soir encore, alors que la solitude aurait pu m'engloutir, il était là, tout simplement. La lumière tamisée du salon projetait des ombres douces sur les murs, enveloppant la pièce d'une atmosphère paisible. Oscar, allongé près de moi, releva légèrement la tête en entendant ma voix. Son regard, attentif et bienveillant, rencontra le mien. Il n'attendait rien, n'exigeait rien. Il était juste là, offrant son soutien sans condition, comme il l'avait toujours fait. Je tendis la main pour caresser son pelage, appréciant la chaleur rassurante de son corps contre le mien. Il poussa un léger soupir, comme s'il comprenait que cette nuit, plus encore que d'habitude, j'avais besoin de sa présence. Dans cette maison trop silencieuse, il était devenu mon équilibre, le fil conducteur qui me reliait à une forme de normalité, même en l'absence de mon mari. Les souvenirs de nos premières années ensemble me revinrent en mémoire. Ses maladresses de chiot, ses courses effrénées dans le jardin, ses moments de tendresse après une longue journée. À chaque instant, il avait été là, tissant une place unique dans ma vie. Je me demandais ce que l'avenir nous réservait, mais une chose était certaine. Tant qu'il serait à mes côtés, je ne serais jamais vraiment seule. Les heures s'étiraient lentement dans la pénombre du salon, bercées par le tic-tac régulier de l'horloge. Oscar s'était installé près de moi, sa respiration paisible suivant un rythme rassurant. Je l'observais, admirant la sérénité qui émanait de lui. Il ne posait jamais de questions, ne cherchait pas à combler le silence par des paroles inutiles. Il se contentait d'exister à mes côtés, et c'était suffisant. Je laissai ma main glisser sur son pelage, appréciant cette présence réconfortante. Parfois, je me demandais comment j'aurais traversé ces longues absences sans lui. Ses petites attentions, une patte posée sur mon genou, un regard rempli de sollicitude, un léger frémissement d'oreille lorsque je bougeais, suffisaient à alléger le poids du vide. La maison était grande,
trop grande lorsque mon mari était en voyage. Pourtant, Oscar en connaissait chaque recoin. Il s'y promenait avec une aisance qui me donnait l'illusion d'une vie toujours en mouvement. Il remplissait les espaces vides, animait les lieux de sa simple présence. Sans lui, les pièces m'auraient semblé inertes, figées dans l'attente d'un retour. Alors que la fatigue commençait à me gagner, je m'appuyais contre le dossier du canapé, Oscar lové contre mes jambes. Il était là, comme toujours. Et grâce à lui, la nuit me paraissait un peu moins longue. Ce soir-là, alors que je me laissais envelopper par le calme ambiant, je sentis un déclic en moi. La maison était toujours aussi vaste, les ombres toujours aussi présentes, mais quelque chose venait de changer. Oscar avait été là à chaque instant, absorbant mes peines et mes doutes, mais je réalisais que je ne pouvais pas indéfiniment me réfugier derrière sa présence rassurante. Je devais affronter cette solitude autrement. Non pas en la subissant, mais en la transformant. L'absence de mon mari était une réalité avec laquelle j'avais appris à composer, mais cela ne signifiait pas que je devais me contenter de cette attente passive. Je voulais exister pleinement, au-delà du vide qu'il laissait derrière lui lorsqu'il partait. Oscar, toujours blotti contre moi, remua légèrement, comme s'il devinait le cheminement silencieux de mes pensées. Je souris en observant son expression paisible. Il ne cherchait jamais à combler le silence autrement qu'avec sa présence. Et c'était peut-être là l'une des plus grandes leçons qu'il m'avait enseignées. Accepter le silence, l'apprivoiser, et y trouver une forme de sérénité. Le lendemain matin, porté par cette nouvelle énergie, je décidai d'apporter du changement à mon quotidien. Au lieu de me contenter de remplir les heures de manière mécanique, je pris la résolution d'explorer de nouvelles possibilités. Peut-être m'inscrire à ce cours de peinture qui me tentait depuis si longtemps, renouer avec d'anciennes amies, oser sortir de cette bulle dans laquelle je m'étais enfermé. Oscar, fidèle à lui-même, trottinait joyeusement à mes côtés alors que nous marchions dans le parc. Je respirais profondément, savourant l'air frais du matin. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus dans l'attente d'un retour. J'étais simplement là, présente, vivante. Je baissai les yeux vers mon compagnon à quatre pattes et murmurai « Merci, Oscar ». Il me répondit par un léger coup de museau contre ma main, comme pour dire qu'il avait toujours su.